Aux deux points, on continue à parler des réhot, des poumons. Amar Rav Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman, Rea Asemucha le Dofen, En Chosheshin la. Alors, qu'est-ce qui possède en grande partie dans les réhot? C'est un trou. On a dit que si la membrane, les deux membranes des réhot sont percées, alors c'est tréfa. Maintenant, imaginons qu'on voit, quand on est bodek la BMA, on ouvre la BMA, après la shrita, et on se rend compte que une partie des réhot est collée au dofen, sur les côtes et puis le bassin des côtes. On voit que les réhot sont collés. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit collé. Or, si c'est collé, c'est qu'il y a un liquide qui s'est versé et qui a fait une sorte de colle. Or, probablement, alors soit c'est que le dofen, il a eu le maca, et c'est ça, il y a eu du sang qui a collé. Dans ce cas-là, il n'y a pas aucun problème. Mais peut-être que c'est les réhot qui ont été percés et qu'il y a un liquide qui est sorti et qui a fait cette colle-là. Donc quand tu vois une réa qui est collée au dofen, tu dis il y a eu quelque chose de pas normal. Donc il faut savoir si la raison de cette colle, c'est une maca dans le dofen ou un trou dans les réhot. Maca extérieur. Maca, l'homme échané. Ah, il a reçu le maca, ouais, mais ça a fait un hématome. D'accord. Amar Rav Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman. Rea asemucha les dofen. Alors, quand il y a marqué ici smucha, c'est pas qui est proche, mais qui est davouk. Alors que tout à l'heure, on verra samour, c'est un problème géographique. Ici, c'est samour, collé. En chosheshin la. Eh ben, on n'est pas choshesh. On dit que quoi? On dit, enfin d'après... Non, ça veut dire qu'a priori, lui, il dit, puisque tu as deux possibilités d'expliquer ce collage, eh ben on est tollé, sûrement qu'il y a une maca dans le dofen, on est mekel. Voilà ce qu'il dit Rav Nachman. Mais si tu vois que le réa, il a eu des petites smachim, et les smachim on a expliqué que c'est des bulles. Alors pas collées, parce que quand les bulles elles sont collées, on a dit que c'est problématique, mais il a eu à l'endroit proche des petites boules. Or des boules, c'est aussi un siman, c'est aussi une réouta, un siman de trous dans les réhot. Donc quand tu as gamze ve gamze, gam il est dafouk les dofan, et en plus tu as vu des ababouintes, alors là, chosheshin là. Vous avez compris? C'est-à-dire, si on voit une autre réouta sur le kaved, sur le réa, alors on est plus rochesh. Rochesh qui a eu un trou. Quelle est la raison pour laquelle c'est collé? Parce qu'il y a eu un trou. Bar Yehuda mishme de avimi amar. Echadze ve echadze rosheshin. Lui, il est mahmir. Il dit, on est tout le temps rochesh. Même que tu n'as pas un autre siman de bulle. À partir du moment où tu vois que le réa, il est collé au dofan, eh ben, tu dois être rochesh et faire une dika. Pourquoi c'est collé? Peut-être il y a un trou. Donc le deuxième avis, il est mahmir. Dans tous les cas où le réa est collé au dofan, il faut faire une dika. Maintenant, comment on va faire une dika? La Gemara, il dit, Echi avdinan. Amarava, il a dit Rava, Ravin bar Sheba asberali. Il m'a expliqué comment on fait pour voir. Maïtinan sakina de khalish poumé. On va prendre un sakin qui est très aiguisé, très fin et très aiguisé. Et en fait, on va décoller la réa du dofan. On parle d'une réa qui est collée au dofan. Donc on va prendre un sakin et on va essayer de les décoller, sans faire un trou bien sûr. Ou mefarkin Allah, et on le décolle. Et après on voit où est-ce on voit quoi? Une fois qu'on a décollé, si tu vois que le dofen, il a une maca, il a un hématome, eh ben on dit que scaniré, que c'est ça la raison pour laquelle la réa est collée. Ve'ilo, mais si tu vois que le dauphin, il n'y a pas de maca, il ne donne pas des simanim de rougeur à l'endroit où c'est collé, donc là, dans ce cas-là, tu dis kaniré, que c'est un trou dans le réa. Ve'ilo, mechamat re'ai vetrefa. Et si tu vois donc qu'il n'y a pas de siman dans le dauphin, eh ben tu dis que mistama, si ça a été collé, c'est qu'il y a eu un trou dans le réa qui a collé. Ve'afalgav de lo kamafkazika. Le chidouche, c'est que même que tu fais une dika, et que tu vois, enfin non, sans faire dika, même que tu vois que l'arrêt a priori il n'y a pas de trou, eh ben malgré tout tu es mahmir. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il y ait une croûte qui a bouché le trou et que tu ne la vois pas. Mais à partir du moment où ça a été collé avec le dauphin et que tu as fait une dika du dauphin et tu te rends compte que le dauphin il était sans problème, il n'a pas eu de maca, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose, donc il y a un trou. Ah, tu vois pas de trou dans l'arrière? Eh ben tu es tollé. Ça marche? Deuxième avis. Enfin, un troisième avis. Rabbi Nechemia bere de Rav Yosef badik la beposhre. Rabbi Nechemia, lui, il faisait une dika supplémentaire. Il dit non. Il faut faire une dika beposhrim. C'est-à-dire de quoi il parle? Il met dans le dos, il voit s'il y a des trous.
Voilà, lui, qu'est-ce qu'il dit lui? Nous on a vu jusqu'à la vie d'avant, non mais il faut bien comprendre, la traduction c'est pas difficile, mais comprendre où tu le places. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nechemia? Qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? Nous on a vu que quand tu as décollé le Dauphin du Réa, eh ben c'est à Louis. Si tu vois que le Dauphin il a une maca, tu es tollé dans la maca. Sinon, tu es tollé sur le Réa. Vient Rabbi Nechemia, il dit non, je suis marmire. Même dans le cas que je vois une maca sur le Dauphin, eh ben je suis pas tollé. Pourquoi? Parce que tout ce que t'es tollé, c'est Bessafek. Mais là, tu peux faire une dika. Donc Rabbi Nechemia, il est mahmir. Dès que je vois le réa collé, même que quand je le décolle, je me rends compte qu'il y a une maca sur le Dauphin qui pourrait expliquer la raison du fait que c'est collé, ben malgré tout, je dois faire une dika. Ça, c'est une khumra qui fait. Donc Rabbi Nechemia, Béred Rav Yosef, dik la bépocherait, il mettait dans l'eau tiède, comme on l'avait vu, et il fait souffler, il met dans l'eau tiède et il voit en soufflant s'il y a des petites bulles qui sortent. Ça, comme un pneu. Amar le marzoutra Béred Ravuna, Béred Rav Papi, les Ravina. Il y a une discussion, je ne vais pas répéter qui a été posée à Ravina. Ha de Rav Nechemia Béred Rav Yosef, Atun a amatninula, Anan a deraba matninan la. C'est-à-dire comme ça. Il y avait une oufda que Rabbi Nechemia, on sait qu'il a demandé une dika. Une dika dans l'eau chaude. Maintenant, nous on a expliqué que On a expliqué que cette bdika, elle était faite dans le cas de Dauphin. Et donc c'est une khumra. Ce que je veux dire, c'est que... Or, c'est pas évident. Il y en a ce qu'il lui a dit Ravina, ce qu'il a été dit à Ravina, c'est... l'histoire de Rabbi Nechemia, que lui, il dit qu'il faut faire une dika. Vous l'avez expliqué dans ce contexte-là. Donc la khumra, nous on explique que c'est vrai qu'il y a eu on sait que Rabbi Nechemia, il a demandé une dika, mais c'était pas dans ce cas-là, Bichlal. Dans ce cas-là, on est Mekel. C'est dans un autre cas qu'il a demandé une dika. Voilà, je vais relire ça dans les mots. Ah, des Rav Nechemia, Béred Rav Yosef, cette bdika que vous m'avez rapportée, Atoun, vous, à Amatninula, c'est sur ce sujet-là que vous dites qu'il faut faire une bdika, donc ça serait une khumra, Anan, à des Rava Matninala. Nous, on l'applique sur Rava. C'est quoi le cas de Rava? C'est un autre sujet. De Amar Rava, Ane tarte ou nederea, de Sachinan, les Adade, Lit Be'u Bedikuta, les Archure. Si vous savez, rappelez, les réotes, on avait dit qu'il y avait plusieurs onotes. D'accord? D'un côté, il y en avait 3, et d'un côté, il y en avait 2. Ça, c'est la réa. Maintenant, à partir du moment où on voit une sikha, sikha, c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte de comment ça s'appelle? De licha, comment ça? Membrane. Une sorte de membrane, mais pas une membrane naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de colle, un fil qui sort d'une ona à l'autre. Or, comment cette sikha elle peut se faire? C'est qu'automatiquement il y a eu un trou dans soit la ona d'en haut, soit la ona d'en bas, et le trou il a lâché une sorte de muqueuse, et c'est cette muqueuse qui a collé les deux onotes. Donc il y a un din. Quand tu vois qu'il y a une muqueuse qui relie extérieurement les deux onotes, qu'elle irait qu'il y a un trou, soit dans celle d'en haut, soit dans celle d'en bas. Alors, Anan Adraba Damarava, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Ane tarte onederea, les deux onotes d'area. Des sachinal qui sont mechoubarim par cette muqueuse, litlo bdikuta, les archourés, on ne peut pas faire de bdika. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a un trou. Ou le trou il est dans la ona d'en haut ou d'en bas, mais c'est sûr qu'il y a un trou. Donc la bdika ne marche pas. Même si on fait une bdika et on se rendra compte qu'il n'y a pas d'air qui sort, c'est normal, parce que la muqueuse elle a bouché. Mais on dit que c'est taref. Et d'après le deuxième pirouche, c'est sur ça que Rabbi Nechemia il a dit qu'il a fait une dika bepochrim. Ve Rav Nechemia Béred Rav Yosef badik la bepochri. Il dit ma piton, tu peux faire même dans ce contexte-là une dika bepochrim. Ça veut dire que dans le din numéro 2, Rabbi Nechemia il est mekel. Donc si tu dis donc Rabbi Nechemia on sait qu'il a fait une dika bepochri. On ne sait pas si c'est une khumra sur le din 1, c'est-à-dire quand la réa elle est collée à l'os au Dauphin. Est-ce que dans ce cas-là, même qu'on voit qu'il y a une maca dans le Dauphin, il faut quand même la khumra faire une bdika? Ou alors non, c'est dans le cas où il y avait la membrane qui collait, la muqueuse qui collait deux réons, que normalement c'est taref, Rabbi Nechemia et Mekel. Donc il y a deux façons d'expliquer le Rabbi Nechemia, soit la khumra, soit la kula. Et la Gemara va dire, matkif le ravashi. La Gemara va dire, c'est pas possible d'expliquer que ça se rapporte sur le deuxième sujet, je vais le faire à l'oral. En gros, la question elle est comme ça. Tu peux concevoir que Rabbi Nechemia il est mahmir. C'est-à-dire que même qu'il y avait une possibilité d'être tollé dans le cas numéro 1 au Dauphin, il dit « je ne suis pas tollé, j'ai qu'à faire la bdika ». Une bdika, c'est compréhensible. Au lieu d'être tollé besafek, il n'y a pas de safek, fais une bdika. Tu peux comprendre que ça a été dit la khumra. Mais la kula, non. Pourquoi? Parce que regardez,
c'est sûr que s'il y a il y a de la muqueuse, c'est vadaï qu'il y a un trou. Donc, le trou, il est soit d'en haut, soit d'en bas. À partir du moment où tu as un vadaï, qu'est-ce qu'elle va te dire? Même tu fais une dika et tu vois qu'il n'y a pas de trou. Mais il y a une preuve à 100% qu'il y a un trou, ou en haut ou en bas. Donc, l'abdika, elle peut pas... Ce que je veux dire, c'est que dans un cas de safek, l'abdika, elle peut te permettre d'être mégalé le safek. Mais là, on n'a pas de safek, c'est un vadaï qui a un trou. Il y a eu un trou, non, il n'y a plus maintenant. Non, d'accord, je m'en fous, parce qu'on a dit qu'un trou qui est bouché, ça s'appelle pas bien. Si c'est pas... On a dit ça, que même s'il y a une croûte qui rebouche, Zélon ikra bouché parce que ça va tomber. D'accord, on a eu ce truc-là. Donc, dans ce cas-là, en gros, il n'y a pas de zvara d'être mekel, puisque tu as un vadaï, un trou. Le fait que tu fais une dika, même si tu vois pas d'air qui sort, mais il y a un vadaï. Donc, c'est pas logique que Rabbi Nechemia, il est mekel. Donc, on enlève le pshat numéro 2. Matkif les ravashi. Haïmaï. C'est pas possible, c'est différent. Bish la ma'acha. Si tu dis que c'est dans le cas du dofan, bedofan, talinan bedofan, vekshira. C'est-à-dire qu'à la base, on est mekel parce qu'on a une tlia possible. Et Rav Nechemia, il a dit même que tu as Bessafek, une possibilité d'être tolé, quand tu peux être mévarer le Safek, t'es varer. Donc là, je peux comprendre qu'il a fait le Khumra. Avalatam, mais dans le cas des Onot, avec une Sikha au milieu, I, Aï, Nakiv, Trefa, Ve'in, Aï, Nakiv, Trefa. C'est ou celle-là qui est trouée, ou celle-là. Mais c'est un Vadaï qui a un trou. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de trou. Donc, l'abdika ne servira à rien, il ne peut pas être Bekel. Donc, on a prouvé que Rabbi Nechemia, il est marpir dans le cas du Dofan. Voilà. Et si ça s'écoule de l'intérieur, c'est que les deux membranes sont trouées. Bah alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Nous on parle qu'on a fait une dika et qu'on sert... Le mucus qui sort, le mucus vient de l'intérieur. Oui, et alors Pas d'entre les deux membranes. Donc les deux membranes sont trouées. Non, ça peut être une, et pas les deux. Ça peut être une. Pourquoi les deux? Peut-être que c'est celle-là qui est trouée et qui a fait sortir un liquide ici. Pourquoi les deux? Peut-être une des deux, mais on ne sait pas laquelle. Umi Amar Rab Nachman Achi. Donc maintenant, la Gemara reprend le din de Rav Nachman. Le din de Rav Nachman, c'était le din à la base. C'est-à-dire que Rav Nachman, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Rav Nachman, il a dit que dans le cas où tu as une réa qui est collée au dofan, alors on a dit que si tu vois des ababouot, dans le cas où, avant de faire une dika, t'es pas obligé de faire une dika. Si tu vois des ababouot, c'est-à-dire si tu vois que l'area, à part le fait qu'il est collé au dofan, il y a à part ça des bulbes qui sont créés, des ababouot. Alors on dit que le fait qu'il y a des bulbes, c'est un siman de trou. En plus, c'est collé au dofan, donc c'est un siman. Donc voilà, donc on a beaucoup plus de tzad, de zadib, de dire qu'il y a un trou, donc on dit tréfa. Maintenant, c'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Si tu vois qu'il est collé, et en plus au niveau des réotes, il y a des ababouot, c'est une preuve très probable qu'il y a un trou, donc tréfa. Sauf que la Gemara dit, mais Maher Patli, la Gemara pose une autre question. Elle dit, mais c'est quoi le problème qu'il y a un trou? Allez, s'il y a un trou, mais qui est collé au dofan, ben le dofan, il bouche le trou. Donc, c'est vrai qu'un trou dans les réotes, c'est problématique. Mais c'est quand, justement, le trou, il est à l'air, dans le ventre, mais pas collé. Mais quand il y a, on va voir un deal que quand les réotes, parce que les réotes, il y a un endroit où c'est plaqué contre le dofan, puis il y a l'endroit où les réa n'est pas plaqué. Donc la Gemara dit que le problème d'un trou, c'est quand la réa, elle est à l'air. Mais la partie de la réa qui est de toute façon collée au bassar, on s'en fout qu'il y ait un trou. Parce que le bassar, il fait une sorte de protection. Donc, Maher Patlecha, dans le cas où il est collé au dofan, même s'il y a des ababouot, et même tu dis qu'il y a un trou, c'est une preuve de trou dans la réa, je m'en fous, puisque c'est l'endroit où c'est collé au dofan. Et collé au dofan, le dofan, il bouche. Ou mi Amar Rav Nachman Achi. Comment Rav Nachman il a pu dire que c'est un problème? Ve Amar Rav Yosef Bar Minyomi. Amar Rav Nachman. Réa shenikva. Une réa qui a été trouée. Et on sait qu'il y a eu un trou bevadaï. Ve dofen sotma'a. Et on sait que naturellement dans le corps de la BMA, elle est plaquée, le trou il est plaqué au niveau du dauphin, c'est cachère. Donc ici aussi encore plus. C'est pas seulement plaqué, c'est que c'est collé. Donc c'est mieux encore. Lokashia. Atam bimkom rivité. Acha shelo bimkom rivité. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, l'area, elle est à certains endroits, le poumon, à certains endroits, il est plaqué contre les côtes. Et c'est naturel d'être plaqué. Il n'y a aucune raison que ça se déplace. Par contre, il y a un endroit de l'area dans lequel c'est pas plaqué sur les côtes. C'est dans ce cas-là qu'on est mahmir. Donc, alors juste pour vous décrire, parce que la Gemara va demander c'est quoi. Moi je prends une BMA de la tête aux pieds. La partie réa qui est au niveau du cou, d'accord, le plus proche du cou, il y a le cou, il y a le canet, le véchette, et puis après il y a la réa qui part de là. Au niveau du début du corps, c'est-à-dire le haut du corps de la BMA, les côtes elles sont plus étroites. Donc à cet endroit-là,
Le réa, il est plaqué contre les côtes. C'est dans ce cas-là qu'on a dit que même que tu as un trou dans la réa, si c'est à l'endroit de rivité, où il est censé naturellement être collé aux côtes, c'est cachère. Quand on a dit que le trou, il est possède, et même que c'est collé à la côte, ben, on s'en fout. C'est quand c'est collé à un endroit où c'est pas censé être collé. Donc, puis c'est pas censé être collé, c'est pas naturel d'être collé. Donc, ça risque de se décoller. C'est pour ça que là-bas, on n'est pas marchir. Vous avez compris? Lokashia, atam bimkom revita. Là-bas, qu'on a été marchir, c'est quand c'est plaqué contre la côte à l'endroit où c'est censé être plaqué. Ara, qu'on a été possède, c'est que c'est collé à la côte, mais c'est pas dans l'endroit où c'est censé être plaqué. Chez l'obim comme revita. Ve'eka mais comme revita. Chitouche deune, c'est à l'endroit où il y a les coupes, il y a les chitouchim du ona. Alors pourquoi on appelle ça chitouche deune? C'est que regardez, quand tu vois les réotes, d'accord, les premières côtes, elles sont collées. Ensuite, les côtes, elles sont plus collées, d'accord, elles sont plus éloignées. Donc cette partie-là, ça s'appelle Chitouche Deone. Pourquoi? Parce que quand tu le vois, imaginons qu'on ouvre la BMA, on voit les côtes, on a l'impression que les côtes, elles coupent les onotes. C'est pour ça que c'est une description physique. On a l'impression que les onotes, elles sont coupées, parce que tu vois que les côtes, elles sont plaquées sur les onotes. C'est ça qu'on appelle Chitouche Deone. Dans ce cas-là, c'est le derer, mais si tu le vois plus bas, où les côtes ne sont pas censées toucher, alors non. Goufa. On avance. D'accord, vous avez compris, c'est pas très difficile. Il y a beaucoup, mais c'est pas difficile. Goufa. Amar, donc maintenant on va reprendre un din qu'on a vu tout à l'heure. Amar Rav Yosef Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, Rea Shenikva, Vedofen Sotmaa, Keshera, Sotmata, Keshera. S'il y a la Rea qui est trouée, mais c'est dans un endroit où naturellement elle est collée au Dofan, et je vois qu'à cet endroit-là le Dofan il est Sotem, et ben c'est pas grave. Tout ce qu'on a dit qu'un trou dans la Rea c'est problématique, c'est pas l'endroit où c'est collé au Dofan. Amar Avina Veu des Sabir Bebisra. Alors, la Gemara dit que tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on appelle que quand la Réa elle est bloquée entre les côtes, alors c'est pas problématique, c'est quand c'est Sabir. C'est quoi Sabir? Elle est plaquée, mais c'est comme il y a des côtes, c'est comme si elle est encastrée dans les côtes. Mais si c'est pas encastré dans les côtes, eh ben ça bouge. Donc dans quel cas je vois un trou, je dis ah mais c'est à l'endroit où elle est censée être dans les côtes, je vérifie. Si elle est sabir bébisra, elle est encastrée, tu vois que la réa elle peut pas bouger. C'est dans ce cas-là qu'on est béquet. Voilà ce qu'il dit. Amar Ravina veu des sabir bébisra. C'est-à-dire qu'elle est plaquée et encastrée dans les côtes et le bassard de cet endroit-là. C'est seulement dans ce cas-là qu'on est marchir. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a un trou qu'on peut être marchir. D'accord? Bien que dans la Mishnah, on a cité plein de trous qu'on ne peut pas être marchir. On a vu qu'il y a un trou qu'on est marchir. Si c'est dans l'endroit où naturellement il est plaqué sur le Dofan, et il est plaqué sur le Dofan. La Gemara va tout simplement poser une question d'un diouk dans lequel on va parler d'un trou. Alors, je vais vous le dire à l'oral, d'accord? C'est pas dur, mais comment on va parler? Il y a le din, vous savez, quelqu'un qui est stérile, quelqu'un qui a le guide qui est troué, eh ben, il y a un issour d'avoir un rapport avec lui, d'accord? Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est stérile? Si le guide, il est troué, alors on dit que c'est quelqu'un qui a le guide, d'accord? Le guide, c'est comment ça s'appelle? Le Evaramin, qui est troué, ah ben, il ne peut pas avoir d'enfant, donc il est Petsua Daka Krut Choufra. D'accord? Krut Choufra. À quel niveau trouvé? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas. En tout cas, si le guide il est troué, la personne, elle a le din de Krut Choufra. Par contre, si le trou est bouché par une croûte, ben c'est une guérison. Et la Mishnah là-bas, elle va dire, c'est voilà le trou qu'on émattire par quelque chose d'extérieur. Alors la Gemara dit, puisqu'on a dit un miout, c'est-à-dire que c'est le seul trou qu'on peut être matir. Machma que un autre trou, non, on est Mémaët. N'est-ce pas qu'on est Mémaët, celui-là? Voilà la question d'Agmara. Amar les Rav Yosef les Ravina. Ve'ilo sabir maï trefa. Et si tu me dis qu'il n'est pas collé complètement, c'est trefa, pourtant on a vu. Alba Amrinan, pourtant on a vu. Nekuva'i.
Ah non, excusez-moi. La question est un peu plus mourcave que je l'ai expliqué. On va la lire, on va doucement. Amar les Rabbi Yosef les Ravina, Veilo Sabir Mai, Tréfa. Si tu me dis que c'est pas Sabir, c'est-à-dire si tu dis que le trou, il n'est pas collé, il n'est pas plaqué sur le Dofan, tu dis c'est Tréfa. Ne Alma Amrinan, ne Kouvaï. Donc on considère qu'un trou de l'area, ça s'appelle un trou. Iari qui Sabir Nami. Eh bien, si tu dis que. En gros, la Gemara veut dire comme ça. Quand c'est pas plaqué, c'est taref. Donc c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, un trou, ça s'appelle un trou qui est taref. Alors si c'est un trou qui est taref, comment tu peux dire que s'il est collé, le fait qu'il soit collé, ça bouche le trou? Pourtant, on va voir que le seul endroit où on a dit qu'on peut boucher un trou, c'est le guide et pas ici. Vous avez compris la question? C'est-à-dire, donc, Veilo Sabir, Mai, quand c'est pas collé, Tréfa, c'est un tréfa. Alma Amrina, Nekouvaï, donc on considère que c'est un trou. Iari, si tu considères que c'est un trou, qui Sabir Nami, même s'il est collé, ça devrait être taref. Deatania, parce qu'on a un miout. Nikev, Pesoul, le guide d'un homme qui est troué, c'est pas soul, il a issour de se marier, mi peneshi ou chotet, parce que le zera, il coule pas avec une pression, et il coule sans pression, donc il peut pas avoir d'enfant. Ni stam, mais si le trou du guide, il est couvert, kacher, mi pneshi ou molid, parce qu'il peut lui avoir un enfant. Et la Mishnah, elle dit là-bas, Vezeu psoul, chez Choser lekshero. Et voici, c'est le cas qu'on connaît, où tu vois un truc de psoul, un trou qui est pas soul, mais qui peut être mirchar et l'aider quelque chose d'autre. Alors quand on a dit Zeu, c'est-à-dire qu'on exclut un autre trou, qu'on peut pas être marchir. Zeu limiutemai, lave les miouté qui aille gavna. N'est-ce pas que le Zeu, il te dit que c'est seulement un trou du guide qu'on peut être marchir avec une membrane, mais le trou de l'area qui est plaqué par le bassar, mâche pas qu'on n'est pas marchir. La Gemara dit non, c'est miemaet quelque chose d'autre. L'autre, les miouté krum chez Allah, mechamat maka, berea de eno krum. Non, quand on a dit que le miout c'est comme ça, c'est seulement dans le guide que s'il y a une croûte qui se forme, alors c'est marchir le trou. Mais dans les réantes, s'il y a une croûte qui se forme, comme on l'a vu hier et avant-hier, c'est pas marchir. D'accord? C'est cette chose-là qu'on est mémaët. C'est-à-dire que la seule croûte qui est marchir, c'est dans le guide et pas dans les réotes. Dans les réotes, la croûte n'est pas marchir parce que comme les réotes, ça peut bouger, ça se gonfle, ça se dégonfle, la croûte, elle peut s'en aller. Mais quand c'est bouché par le dofan et c'est l'endroit naturel, là oui, c'est bon. Donc, point final. Matkifle Rav Ugba Bar Chama. Maintenant, Rav Ugba Bar Chama, il va poser une question. Ilouin kif bedofen le ada mai. Là, il pose une question. Il dit, regardez, imaginons que on a un réa, d'accord? On a le réa avec un trou. Et on a dit qu'à cet endroit-là, il y a le dofan. Donc le dofan, il bouge le trou. Mais si le dofan lui-même, il a un trou, c'est-à-dire que quand je suis bon avec la réa, je dis, ah, il y a un trou dans le réa, ok, mais il est plaqué contre le dofan, et donc ça bouge. Mais si le dofan lui-même, au même endroit, il est troué, est-ce qu'il peut faire office de boucher quand lui-même est troué? Zaché là. Matkif. Ah, pardon? C'est évident que non, s'il est en face. Oui, alors la question va dire pourquoi on l'a pas dit. La Gemara va dire pourquoi tu l'as pas dit. Alors, ça va, je ne vais pas parler de tous les cas. C'est ce que, en gros, la réponse de la Gemara. Mais il n'a filami. Le din, c'est que. Donc, Matkif, le tour. Matkif le Ravukba Bachama. Ilou in kif bedofen le Hada. Dans le cas où le dofen qui est le Hada, qui est en face, il est aussi troué. Maï, quel est le din? Tréfa. C'est aussi tréfa, comme il a dit M. Pardo, parce que ça ne peut plus boucher, il y a un trou en face. Litne nekouva ta dofen. Il dit, tu sais qu'on aurait dû parler dans les 18 tréfotes, un autre tréfa, nekouva ta dofen. Alors, si l'os, enfin le dofan, il est troué, c'est pas taref. Mais dans le cas où il y a un trou dans l'area, et il se trouve à côté du dofan, et le dofan est troué, c'est toref. Donc on aurait dû rajouter ça comme soul. Bon, bien sûr, la réponse elle est évidente, que tu vas pas parler des cas, ok. La Gemara dit, si c'est ça, dans tout tu peux poser la question. Véli ta mère. Si tu dis qu'on devait l'enseigner, il y en a plein. De Amarabitzrak Bar Yosef Amarabi Yochanan. Dans le dit de Rabbi Yochanan. Mara Shenik Vavekabet Sotma. Vous vous rappelez, on avait vu que s'il y a la Mara, la vésicule biliaire qui est trouée, mais comme en bas elle est plaquée au Kaved, la vésicule biliaire, si le trou il est dans l'endroit où il est collé au Kaved, et que le Kaved il le bouge, Zébécéder. On aurait dû dire, si le Mara est troué et le Kaved est troué, c'est pas soul, parce que Kaved, c'est le psoul.
Un kavet, c'est pas pasoul, un trou. On aurait dû rajouter dans les tréfotes le kavet qui est troué, en face de la mara qui est aussi trouée. Donc tu aurais pu faire plein comme ça. Je reprends. Ada bar Yitzhak bar Yosef amar Rabbi Yochanan. Mara shenikva ve kavet sotma'a kshera. Pourquoi on a dit ça? Ilo inkif kaved lada. Si le kaved au même niveau que la mara, il était aussi troué. Maï trefa. Bah t'as qu'à poser la question. On aurait dû dire dans la Mishnah litne nekuvat a kaved. Et là, ki nikva delav mine metarfa lokatali. Quand le trou, quand la tréfa elle vient d'un trou qui n'est pas du même mine, c'est-à-dire tout ce qu'on a comptabilisé comme trou dans la Mishnah, c'est les trous qui sont possèdent le mine lui-même. Mais quand le trou, c'est à cause d'un trou personnel, mais un trou d'ailleurs, ça on n'en parle pas. Achanami, c'est pour ça que dans le kaved on l'a pas dit. Achanami, kevan de lavmine mitrefa lokatane. Un trou qui ne vient pas de lui-même, qui vient parce que la chose qui était censée boucher, on n'en a pas parlé. Point final. Nouveau sujet. Vous voyez que c'est pas difficile, mais c'est long. Baemine Rabba Bar Chana Mishmuel. Et là, Smachim Ma'ou. Ok. Alors, la Gemara elle parle d'un kavet. Imaginons un kavet. D'accord? Hein? Une réa, pardon, excusez-moi. Et il y a plein de petites boîtes. Alors, Smachim, c'est des boîtes. D'accord? Donc on voit un kavet avec plein de boîtes. Alors regardez. Quand on a vu... une réa, pardon, excusez-moi. Quand on a vu une boîte, on est rochèche qui a un trou. Mais on est bodek la boîte. Le daf de Shabbat, on avait vu quoi? On avait vu que si tu vois une boîte avec un trou, c'est pas sûr que c'était du vivant. Peut-être que c'était pas du vivant. Je vous rappelle ce qu'on a vu Shabbat. Quand tu vois une boîte avec un trou, c'est pas sûr que c'est tréfa. Parce que tu as un safek. Peut-être que c'était avant la shrita, peut-être que c'était après la shrita. Si c'est venu, peut-être qu'il y avait une boîte, mais qu'il n'y avait pas de trou, et que le trou il est venu après la shrita. La Gemara elle avait dit, mais on ne peut pas prendre une boîte à côté, la trouer et les comparer. Et il regarde l'aspect d'une boîte qui a été trouée après, et comparer. Pourquoi? Parce que chaque boîte, elle est différente. Voilà ce qu'on avait dit. C'était ce qu'on a vu Shabbat. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'une boîte, c'est pas Be'echiar Posel, mais on doit voir s'il n'y a pas eu un trou. On est d'accord. On avait vu aussi hier, parce que puisqu'on parle des boîtes, je suis obligé de faire un petit sikoum. C'est que quand tu as deux boîtes qui sont collées l'une à côté de l'autre, là, on dit que quand elles sont collées, premièrement, l'abdika n'est pas possible parce que peut-être c'est entre les deux, ou alors il y en a qui expliquent que quand tu as deux qui sont collées, c'est une preuve qu'il y a un trou. Maintenant, on ne parle pas de ça. On parle de plein de petites boîtes. Et qui ne sont pas trouées. D'accord? Pas collées et pas trouées. Alors là, quel est le din? Voilà, ça c'est le sujet. Baemine Rabba Barafrana Mishmuel. Et Elta Smachim Maou. Amar Lekshira, il lui a dit c'est cachère, puisqu'il n'y a pas de trou. Quand tu souffles, tu fais l'abdika, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y en a plein, tant qu'ils ne sont pas collés, il n'y a pas de problème. Amarle, Afani ou Merken, il dit moi aussi je suis d'accord avec toi. Et là chez Talmidim, Misdan Zin Badavar. Mais j'ai mes Talmidim qui sont Mahmirim dans ça. Pourquoi? D'Amar Rav Matna, parce que il rapporte la parole de Rav Matna, Malia Mugla Trefa, Maïm Zakim Kshira. C'est qu'on doit percer ces babouotes. Si c'est rempli de Mugla, de pu, alors c'est taref. Parce que Kaniré qui a eu un trou, Maïm Zakim Kshira. Si c'est de l'eau pure, c'est kasher. Donc, Metalmidim, ils ont cette Mishnah-là. Et il dit, un truc qui est rempli de pu, c'est pas soul. D'eau claire, c'est kasher. Et eux, ils ont compris que ça se rapporte sur les boîtes. Donc, ils sont marmir sur les boîtes. Or, une boîte, s'il n'y a pas de trou, on n'est pas marmir. Hamarli lui a répondu l'autre. Aïbe Koulia Itmar. Mais non, on parle de la Koulia là-bas. Ils se sont trompés, tes Talmidim. Quand on a dit que si c'est rempli de Mougla, c'est taref. Ou si c'est rempli d'eau claire, c'est pas taref, on parle de la Koulia. C'est des reins. C'est autre chose, mais dans les boîtes, on s'en fout de quoi c'est rempli. Tant que c'est pas troué, c'est kasher. Point. Rav Yitzhak Bar Yosef avec Azil Batré. Une fois, il y avait Rav Yitzhak Bar Yosef qui marchait derrière des Rabbi Yirmiyah Beshuka de Tvaché. Au chouk de Tvaché. De Tveria. Hein? Non, chouk des Tabachim. Des Tabachim. Chazinu le'anar de Kaimet Tzmachet Tzmachet. Et il a vu un réa qui était rempli de plein de petites bulles. Amarlé, l'eau. Ah, maintenant, il a voulu le tester. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est cachère. Donc, il a voulu lui dire. Il a voulu le tester. Donc, il se marchait à deux. Il a dit regarde, tu vois cette bête-là, il y a un réa qui a des bulles. Ah, tu veux pas acheter? Il voulait voir qu'est-ce qu'il pense. Amarlé, l'obae marumtsa, tu veux pas un peu de viande? Il y a une belle bête là. Amarlé, l'autre il a voulu, il était un peu marmire.
Donc il a essayé de se... Ouais, il a dit j'ai pas d'argent quoi. Il a essayé de s'échapper, d'esquiver. Amarlé, lit les prité, j'ai pas d'argent. Amarlé, Akfanana, c'est pas un problème, moi je te prête. Amarlé, Ma'avet l'air. Il dit qu'est-ce que je peux te faire? Je peux plus m'esquiver, je peux plus te répondre. Mais pourquoi je ne veux pas manger? Des riatou les kamé des Rabbi Yochanan, parce que quand on a été voir Rabbi Yochanan, Meshader léou les kamé des Rabbi Yehuda, quand on a posé cette question à Rabbi Yochanan, donc les bulles, Meshadar les kamé des Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il n'a pas répondu, et il a demandé à Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, des Moriba Mishme, qui avait enseigné lui, au nom de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, les Etera, vele los virale. Mais Rabbi Nachman n'était pas d'accord. Rabbi Yochanan n'était pas d'accord. Mais Ketsour, il dit c'est pas évident cette sugia, parce que Rabbi Yochanan, quand il a vu la question, il n'a pas résolu lui-même, il a posé la question, etc. Et on a été Mekel, mais Rabbi Yochanan, il n'a pas voulu être Mekel. Donc c'est une marloquette, c'est pour ça que je mange pas. Amarava, qui avait Masgian Batre de Rav Nachman Beshuka, quand je me promenais derrière Rav Nachman dans le chouk des Galdaï, de ceux qui font la peau, Ve'amrela Beshuka de Rabbanan. Non, c'est dans le chouk où il y avait des tamis de Chamim. Bon, Chazi Anar de Kaima, Kandi. J'ai vu des boîtes qui étaient Kandi, c'était qui étaient dures comme de la pierre. Velo Amarlou, Velo Midé. Mais comme on a dit des boîtes, c'est pas Passoul, je les ai laissés manger. Bon, en fait, ça ne nous parle pas énormément, mais on voit des anagotes que ces bulles-là, elles ne sont pas possibles. Ravami Veravasi. À vous, fait encore un autre c'est Beshuka de Tveria. Ils se promenaient dans le chouk de Tveria. Chazé Anar, ils ont vu des réotes, des kaimé, minare. Tinre. C'est-à-dire que c'était des ababouotes, mais qui étaient durs comme aussi de la roche. Vélo amarléou, vélo midé. Et il n'aura pas dit, soyez rochèche qu'il y a un. Bon, mais qu'il sourd. Donc on a une marloquette, un ré avec des bulles. Est-ce que quand elles ne sont pas collées, c'est tarif ou pas? C'est marloquette. Là, c'était dur comme la pierre, avant c'était grand comme des nobles. Ah, une fois c'est la taille, parce que c'est vrai que ça ressemble. Le premier c'était qu'il a vu que c'était grand comme la. Grand. L'autre dit que c'était dur comme la pierre. En tout cas, l'homme échané, c'est ababouote, quelle que soit la manière dans laquelle elle se présente. D'après certains avis, on est Mekel. Et maintenant, on attaque un nouveau sujet très intéressant. Alors, on continue l'AREA. L'AREA, on va un peu la faire en grand. D'accord? Bon, il y a les notes, j'ai pas fait trop bien les notes. C'est pas grave. Il y a le canet principal, c'est-à-dire la trachée artère, qui forme des symphonotes. D'accord? D'accord? Il y a des symphonotes qui vont dans tout le réa, c'est les bronchies, et après il y a des bronchioles. Bon voilà, d'accord, ça c'est l'AREA. Très bien. Imaginons que j'ai trouvé ici, moi je fais l'abdicat du réa, où je mange l'AREA, et en plein milieu je vois ici, il y a une aiguille. Ok. Alors quel est le deal si je trouve une aiguille dans l'AREA? Vous allez voir toutes les possibilités, c'est le sujet, c'est la nouvelle sujet. On y va. Itmar. Donc voilà, vraiment on a un nouveau sujet, c'est une aiguille qui est trouvée dans l'AREA. Itmar. Machat. Donc une aiguille. Shenim tset berea, que tu vas trouver dans le bassar réa. Rabbi Yochanan, ve Rabbi Eliezer, ve Rabbi Chanina marchiré. Les trois premiers avis, ils sont marchirim. Ve Rabbi Shimon ben Lakish, ve Rabbi Mani bar Patish, ve Rabbi Shimon ben Eliakim tarfé. Donc c'est le marloquet amoraïm. Est-ce que dans ce cas-là c'est tréfa ou pas? C'est quoi les différentes... Enfin, c'est quoi ma marloquet? Alman yekleku. Alors la Gemara au début elle a proposé une première explication. Lima be'a kamiflige. Est-ce que c'est ça la marloquette entre les amoraïm? Est-ce que ce machat il est possède ou pas? Des mar sava chisaron mi bifnin shme chisaron ou mar sava lo shme chisaron. La Gemara elle pensait que le problème c'est pas comment il est venu le machat. C'est pas ça le sujet. C'est tout simplement, vous savez que quand il y a du fer qui se trouve collé avec du bassar vivant, et ben le fer il est ochel le bassar. C'est-à-dire qu'il consomme un peu le bassar. D'accord? Donc en fait, quand il y a un machat ici, on sait que le fait qu'il y ait de l'acier dans le bassar tari, quoi, ça va créer un creux. Autour, le bassar, il va être consommé. Donc ça va créer un trou dans le bassar aréote. Et donc toute la marloquette, c'est est-ce que le bassar aréote qui est troué, enfin qui est troué à un moment donné, est-ce que c'est taref ou pas? Un, il te dit que c'est un problème, le fait qu'il soit trouvé ça. Tout le monde est d'accord que le machat, il est gorem à ce niveau-là, un trou. Et la marloquette, est-ce que c'est problématique que le bassar aréote est trouvé? Parce que nous, on a parlé des trous au niveau de l'extérieur. Un trou au niveau qui touche les bronches. Mais le bassar aréa,
Peut-être que c'est pas un problème. Donc la Gemara propose que c'est ça la marloquette. Mar savar chisaron mi bifnin, shmer chisaron, ou mar savar lo shmer chisaron. La Gemara dit non, ça c'est sûr, l'eau découle alma, chisaron mi bifnim, lo shmer chisaron. La Gemara dit c'est pas un problème, parce que le seul problème qu'on a vu dans les réotes, c'était un trou qui venait de l'extérieur et qui laissait sortir l'air, etc. Mais quand c'est le bassar intérieur qui est troué, c'est pas du tout un problème. Donc, c'est quoi le problème si ce n'est pas le fait que ça va créer un trou à l'intérieur? C'est quoi le problème? Ela ve'acha be'acha kamifnige. Mar savar simfona nakat ve'atay. Ou mar savar nikouve naki ve'atay. L'aiguille, elle est bien rentrée par quelque chose. Vous êtes d'accord? L'aiguille, elle n'est pas venue par... d'accord? Elle n'est pas venue par un S. Elle est venue par quelque chose. Il y a deux possibilités. Soit elle est venue... par là, elle est passée par les canaux des symphonotes, et c'est comme ça qu'elle s'est trouvée. Mais il y a une autre possibilité, c'est que peut-être qu'elle est venue par là. Elle a fait un trou, et elle est venue par là. Donc, là, il te dit que Mistama, c'est venu par l'endroit naturel. Alors, c'est pas évident, parce qu'une BMA, elle n'est pas censée rentrer une machat par la trachée. Mais ça peut arriver. Donc le premier avis, il te dit que si tu vois une machat, tu es tollé que c'est venu par cet endroit-là. Ça n'a pas troué l'area. Le deuxième avis, il dit non, c'est pas le derrière que ça vient par la trachée. Ça vient par l'œsophage, mais pas par la trachée. Donc c'est sûrement venu de l'extérieur. Et donc, c'est taref. Vous avez compris les deux zadim? Ok. Ve'achabema kamifliye. Mar sava symphona nakadveata. C'est arrivé par les symphonotes. Et donc c'est pas taref. Mar savar nekouve nakiv ve'atay. C'est automatiquement vu par un nekev extérieur et donc c'est taref. Voilà la belle marloquette. Et la Gemara apporte un maasé. Ha'i marta. Il y a eu un maasé. Damachat. C'est-à-dire qu'on a coupé le réa pour le manger. Et après on s'est rendu compte qu'il y avait une aiguille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut manger la BMA ou elle est très fin? On a vu que c'est marloquette. Donc on sait comme quoi on est possèque. Aïtoua les kamei des Rabbi Ami. On a été voir Rabbi Ami. Ça va l'air chouré. Rabbi Ami, il a dit c'est cachère. Le machat qu'on trouve ici, c'est cachère. La Gemara pose une question. Alors, la question, on va la voir deux fois cette même question. Je vais la dire. C'est une question qu'on a vue aussi hier. Nachon, dans la Mishnah, il y a marqué le réa qui est troué ou qui a un chisaron. Il y a marqué quoi? Nigva ou shechasera. C'est-à-dire le réa qui est troué ou alors qui est chasser. Alors rappelez-vous qu'on a posé une question, on a dit si déjà troué, c'est problématique. Kol sheken chasser que c'est problématique. La Gemara a compris que le chasser c'était extérieur. Donc si j'ai un trou qui n'est pas chasser à l'extérieur, c'est problématique. Kol sheken chisaron. Donc le mot chasser, on ne sait pas comment l'expliquer. Hier on a fait de Namchat. Mais la Gemara veut dire, n'est-ce pas que le cas de chasser, c'est la kavana où tu as un machat qui est rentré ici et qui a été mechasser. Donc c'est ça là. Ok. Donc là, voilà ce que la Gemara veut dire. Elle pose une question. Comment tu es marchir dans le cas du machat? Et tu verras bien avait été marabizrika. Il pose une question dans notre Mishnah. Area shenikva o shechasera. Deux cas. Maï chasera. C'est quoi le cas numéro 2? Chasser. Ilima mi bachutz. Est-ce que c'est un chisaron extérieur? Ben ça, il n'y a pas besoin de le dire. Si déjà un nekev, un trou sans chisaron à l'extérieur, c'est possède, quand j'ai qu'un chisaron. Ah, il nekuva, ça revient à nekuva. Donc c'est un autre cas. Et la lave mi pifnim. Donc c'est un nekev mi pifnim. Et c'est quoi? On est en train de dire que le fait qu'il y a le machat, eh ben, ça crée un trou à l'intérieur, comme le pshat qu'on avait été doré. Et donc c'est taref, puisqu'on voit qu'un trou intérieur, c'est problématique. Donc, n'est-ce pas que dès que le bassa, il est troué, c'est problématique. Donc, le machat, il est taref pour une autre raison. On s'en fout d'où il vient, mais de toute façon, il est gorem, un chisaron. Vous avez compris la question? Et la lave mi bifnim, n'est-ce pas qu'on parle d'un trou à l'intérieur? Ushma mena chisaron mi bifnim, shme chisaron. Donc, il lui a bloqué. Il lui a dit, mais il y a le pshat de notre Mishnah, Kushia, mashma kamachat qui est à l'intérieur, c'est problématique. Rabbi Ami, il ne savait plus quoi faire. Adar Shadroua Lekame des Rabbi Yitzhak. Maintenant, la différence, c'est qu'on n'a pas transporté le réa. On a posé la question à Rabbi Yitzhak Nafra. C'est-à-dire que Rabbi Yitzhak Nafra, il n'a pas eu le réa sous les yeux comme Rabbi Ami. Lui, il a eu la question. Hein? Alors, je m'en fous parce que c'est pas l'homme échané. Il y a eu 3 maasés. C'est dans le 3e où il va dire moi j'ai pas le réa sous les yeux. Donc tu peux dire que le 2e il a sous les yeux, c'est l'homme échané. Adar Shadroua Lekame des Rabbi Yitzhak Nafra. Ça va, l'air chouré. Il s'est dit, c'est cachère le machat.
Et Tivé Rabbi Yirmiyah avait été Rabbi Zrika. Et ils ont posé la même question. Comment tu dis que c'est caché? Le machat, il fait un trou. Et c'est Mouachma de notre Mishnah. Qu'un trou à l'intérieur, c'est problématique. Area Shenikva. O Shechasera. Maï Chasera. Il m'a mis la même question. Aïnou Nikva. Et la lave mi bifnim. Ou Shma Mina Chesson Bifnim, Shubé Chisaron. Donc il ne savait plus quoi répondre. Il y avait a priori un diouk de notre Mishnah. Et là, on a envoyé la question. Parce que là, ça faisait 2 rabbanim qui ne savaient pas. Ils ont reçu le réa, mais ils ne savaient pas quoi être posek. Est-ce que le machat, il fait un trou et c'est problématique ou pas? Adar Shadroua Lekame des Rabbi Ami. Et après, on est revenu voir Rabbi Ami. Vetarfa. Et Rabbi Ami, il a dit, ah là, je sais plus. Il a été Choserbo, il a dit, bah c'est taref. Effectivement, vous m'avez posé le coucher à la Mishnah, c'est taref. Amrele lui ont dit, Vea Rabanan marchere. Mais pourtant, les Chachamim, ils ont été marchir. Amar Lahen. Une seconde. Ok. Amrele fait Rabbanan marchirim, il dit mais pourtant les rabbanim ils sont marchirim. Et on a demandé à certains rabbanim qui sont marchirim. Amar laen. En irchiru. Chez Yodim izetam irchiru. Anan meezetam narchir. Dilma yavere akaman menakva. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami? Rabbi Ami il a dit regarde, il y a 2 problèmes. C'est vrai que les rabbanim, en fait comme ça. Ah oui. J'explique. Il y a 2 problèmes possibles dans le machat. C'est soit est-ce qu'il a fait un trou ou pas, soit il est venu de l'extérieur, et même s'il a pas, on s'en fout qu'il fasse un trou à l'intérieur. Mais le problème c'est qu'il est venu de l'extérieur. Au début on avait dit à Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, il avait dit kasher. On dit ah mais pourtant dans notre Mishnah, c'est mashma que s'il y a un trou qui se fait à l'intérieur, enfin un trou pnimi, c'est pas soul de notre Mishnah. Il savait pas quoi répondre. Ensuite on lui a renvoyé la question. Il a dit taref. Il y a une Mishnah. On dit, mais pourtant, il y a des rabbins qui ont été marchir le trou intérieur. Alors là, il a dit, non, vous n'avez pas compris, c'est pas pour ça que je suis marchir. Le trou intérieur, je peux comprendre que c'est le marloquette, et que si les rabbanim, ils sont marchirim, ils savent que c'est caché un trou intérieur. Mais moi, mon chachash, c'est peut-être que le nekev, il est vu de l'extérieur. Et comme j'ai plus le réad sous mes yeux maintenant, parce qu'il est parti, je peux plus le dire. Maintenant, les rabbins qui ont été matir, c'est quand tu as le réad sous les yeux, tu as 2 problématiques. Le fait que le machat a créé un trou, c'est pas problématique. Mais le problème, c'est que tu dois savoir comment le machat il est rentré. Alors quand tu n'as pas le réa sous les yeux, tu es obligé d'être marmir. Voilà. Là, ils disent qu'il avait quand même sous les yeux, mais que comme il n'était pas chalem, on ne pouvait pas faire la Ah, comme bon. il faut. Ben c'est là. Donc il dit Rabban Anan, mais. Alors, Amarle. El Irchiru, Sheyodim, Mezetam Irchiru. Eux qui ont pu être bodek le réa, tu peux être marchand. Anan, mais nous, Mezetam Narchir. Moi, j'ai pas le réa sous les yeux, ou alors je peux plus le voir. Dilma Iaverea, Kaman, Menakva. Peut-être qu'il aurait été trouvé. Bon. Salut. Si ça vient du Véchet. Hein? Si elle vient du Véchet. On va voir. Ah, c'est un Véchet. Ben, le Véchet, il est trouvé. D'accord. D'accord. Non, mais. Oui, d'accord, mais même que ça vient. Alors, si j'avais lu Véchet. Donc ça. Hein? On a dit que ça rentre par le Véchet. Ouais. Forcément. Pas par le Véchet, par le canet, par le canet. Par le canet. C'est le canet, ça. Non, j'ai compris. Mais... Tu demandes si ça vient du Véchet? Canet. Non, on a dit que ça passe par le Véchet. Tout ce qui rentre, ça passe par le Véchet. Ah non, parce que, non, ou c'est venu par le canet, et donc il n'y a pas de problème, ou c'est venu par l'extérieur. Maintenant, l'extérieur, ça peut venir parce que, il s'est trouvé un truc d'extérieur. D'accord? Ok. Ok, on avance. Tama Delita. Donc, de vous, Rabbi Ami, on voit que quoi? Pourquoi Rabbi Ami, il a été mahmir? Parce qu'il dit, j'ai un machat, je peux pas être bodek d'où il est venu, donc j'ai un chachach qui est venu de l'extérieur. Ok. Hein? Ouh, il dit. C'est par le Véchet. D'accord, c'est là. Et donc c'est un problème que ça a trouvé le Véchet, le Réa. D'accord, c'est là. C'est déjà Véchet. Voilà. Bon, enfin, est-ce que c'est venu par les symphones ou par d'autres trucs que c'est problématique de toute façon? Très bien. Ok. Tam l'agmara les médailleket. Pourquoi Rabbi Ami a été mahmir? Parce qu'il ne peut pas savoir d'où vient le machat parce qu'il n'a pas d'élita. Ha'ita velo menagva shera. Mashma que s'il avait sous les yeux et qu'il avait pu voir qu'il n'y a pas de trou, ça aurait été cachère. Et bien comment il est venu le machat? Par les symphonotes. Mais pour sortir des symphonotes, il faut trouver le symphone. Or,
on va voir que le symphone qui est trouvé, c'est pas soul. Donc en gros, regardez. Qu'est-ce qu'on a nous maintenant? C'est un peu compliqué. Quand on a le réa, on a dit, le chisar mefnim, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'où il est venu. Soit il est venu du symphone, dans lequel cas c'est pas problématique. Soit il est venu de l'extérieur, et ça fait un trou, c'est problématique. Donc comment on fait? On est bodek, le réa extérieur. Machma que s'il n'y a pas de trou extérieur, c'est cachère. Mais comment il est venu le machat? Par les symphones. Eh bien, comment tu dis que c'est cachère? Pour venir du symphone au bassar, il faut trouer le symphone. Or, on va dire que le symphone qui est troué, il n'est pas soul? C'est la question d'Agmara. Tam adelite aïté velominagva. Pourquoi t'es possel? Parce qu'il n'est pas là, on ne peut pas voir le trou extérieur. Aïté, mais si tu vois le trou extérieur, velominagva et tu vois qu'il n'est pas troué, kshira. Pourtant, il a bien venu par quelque part, par le symphone, ve'amar abdachman, aï simfuna, derea. Le symphone derea, des inkiv qui a été trouvé, très fin. Et la Gemara a dit non, aou, les chavero itmar. La Gemara a dit que un symphone qui est troué à ce niveau-là. Ça, on va dire, d'accord, il y a les gros symphonotes, d'accord? Quand un symphone il est troué, mais ce symphone il est face au bassar de l'aria, et ben ici par exemple, et ben le fait qu'il y a du bassar, ça bouche. C'est pas problématique. Quand on a dit qu'un symphone qui est trouvé et c'est problématique, c'est quand c'est entre deux symphonotes. Il y a un symphone qui est collé un tuyau qui est collé à l'autre, et c'est un trou qui est entre les deux tuyaux. Un tuyau, il ne peut pas boucher un autre tuyau parce que c'est dur. Donc, c'est pour ça que c'est cachère. Parce que quand le machat il est venu ici, c'est sorti. Quand le machat il est venu ici, c'est sorti par un symphone vers l'extérieur. Donc le trou du symphone vers l'extérieur, il n'est pas problématique parce qu'il est bouché par du bassar. Et quand on a dit qu'un symphone qui est troué, c'est deux symphones qui sont et le machat il est entre les deux. Voilà le chilou. Aou les chavero itmar. Point. L'Agmara pose une kushia. Elle dit quoi? Quand il y a un trou qui se crée entre deux parties qui sont dures et qui sont collées, comme les deux symphonotes, vous avez compris? Un trou qui collerait les deux symphonotes, on vient de dire que c'est pas soul. Pourquoi? Parce que le symphone, il ne peut pas protéger un autre symphone. Ben, la Gemara va dire qu'on va voir la même chose dans les intestins. Ouais, les intestins, c'est un tuyau qui est recroquevillé. Ben, la Gemara dit que l'intestin qui est coupé vers l'extérieur, il est taref. Mais s'il est coupé vers lui-même, vous avez compris ce que je veux dire? Il y a un tuyau comme ça. C'est l'intestin. Alors, bon là je l'ai mal fait, mais en fait il est collé. D'accord? Cette partie-là, elle est collée avec celle-là. S'il y a un trou qui coupe les deux, ben, le fait que l'intestin il est bouché par une autre partie de l'intestin, zébécédère. Donc comment tu me dis que deux symphonotes qui sont collés, qu'il y a un trou qui est entre les deux, c'est pas bon? Pourtant dans les intestins, on voit qu'un trou qui est entre les deux, c'est bon parce que le bout de l'intestin, il peut couvrir le bout de l'intestin. Ve'amar Rav Nachman, hay adura de kitna, l'intestin. Des inkiv leade chavre, qui est troué, mais face à un autre bout d'intestin. Et magin allez. On voit qu'une partie d'intestin, c'est magin. Donc en gros, il pose une question. De même que l'intestin, il est magin, son copain, le symphone, il aurait dû amati. Sauf que la Gemara, elle vient et dit, en gros, tu peux pas comparer. La Gemara dit, regarde, dans toutes les halachot trefa, des fois, un trou à un endroit, c'est taref, et 1 mètre plus loin, c'est pas taref. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de logique dans la trefa. Donc tu ne peux pas comparer une chose avec l'autre. Ok, la réponse de la Gemara. Amaravashi, trefot, kamedame, leadade. Comment tu peux comparer des trefot? Il y a le din des intestins, il y a le din des symphonotes. Ça n'a pas de rapport. Sheare, chotramika numeta. Enomrim betrefot zo domelezo. On ne peut pas comparer les sujets dans les trefot. Sheare chotramikan umeta vechotramikan vechaya. Vous savez qu'on a dit que si la hanche elle est coupée, enfin le genou est coupé au-dessus du genou ou en dessous du genou, c'est taref ou pas? Donc tu vas couper le genou juste en dessous du genou, c'est pas taref. Quelques millimètres plus haut, c'est taref. Donc tu peux pas comparer. Point. Et je termine. Voilà. Je termine avec un dernier sujet. Il est tard. Quelle heure il est? Encore une minute. Mais c'est bon, je vais pas aller jusqu'en bas, jusqu'au dernier sujet. Aï Marta deishtakar besamfuna rabaderea. Alors, on a trouvé un machat ici, pas dans le réa. Là, on l'a trouvé dans le samphon rabat, c'est-à-dire dans la trachée, quoi. Hein? À la fin du canet. Ça marche? Quel est le dit? Alors, normalement, je devrais dire que c'est cachère. Ok.
Aïe Martha, Deishtakar Besamfuna Rabaderia. Aïe tous les kameh des Rabbanan, Torfai. Ils ont été voir les Rabbaniens. Et les... C'est très pas. Hein? Ouais. Ils ont été voir les Rabbanim qui sont mahmirim dans le cas de la Réa qui est un machat. La Shlakish et les deux autres. Les premiers Rabbanim qui étaient mahmir quand la machat s'est trouvée ici. Torfai. Point. Lo amrou. Ba. Lo issour velo eter. Ils ont dit c'est taref, mais. Non, les trois qui ont été Toref. Non, excuse-moi. Ouais. Avec tous les kameh des Rabbanan Torfai. Ils ont dit on a été demandé à la question à ceux qui disent que quand le machat il est là, c'est taref. Donc on leur a dit voilà, vous dites que quand il est dans le réa, c'est taref. Quel est le din quand il est là, dans le samphon agadol? Et là ils ont dit ah là on dit pas ni trefa ni kacher. Donc on va avoir un chilouk entre ça et ça. En gros c'est ce que l'on va faire. Velo amruba lo isur velo eter. Pourquoi? Eter lo amreba keshma tayou. Ils peuvent pas dire que c'est moutard parce qu'ils sont mahmir dans le cas de machat. Mais alors, si c'est ça, alors qu'à dire isur. Ve isur nami lo amre kevan de simfona rabba ishtakar ema simfona nakat ve atay. La Gemara dit quand ils ont eu un safek, il dit quand est-ce qu'on est mahmir? C'est quand le machat il se trouve dans le bassar à kavet. Là, la probabilité qu'il vienne de l'extérieur, elle est grande. Mais quand c'est trouvé ici, il y a plus de probabilité que ça vient par là que par en bas. Donc c'est pour ça qu'ils ne savaient pas quoi répondre. C'est vrai qu'on est mahmir quand tu vois le machat ici, parce qu'il y a une grande probabilité que ça vient de l'extérieur. Mais quand c'est trouvé dans le grand samphon, il n'y a pas de probabilité que ça vient de l'extérieur. Donc là, je ne peux pas être Mekel, parce que moi j'ai dit que le machat dans le réa c'est taref, mais je ne peux pas être marchir au ser, point. Voilà. Et demain on verra Aïe, Martha, Deshtakar Bekavda. Jusqu'à maintenant on a parlé à machat dans le réa, demain on verra dans le kavet. Voilà. C'est très long, hein. On a fait très long.